Bonjour, aujourd'hui dans cette quatrième vidéo, je souhaite m'adresser aux couples de ma lignée et à toutes les personnes qui cautionnent ces méthodes. Et du coup, si vous les cautionnez, c'est que vous en devenez complice. Donc je vais continuer à remonter un peu dans ce qui s'est passé déjà depuis ces quelques années-là. Ça m'a permis de prendre beaucoup de recul et puis aujourd'hui d'être pas mal serein par rapport à ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ça me pousse toujours à dire la vérité. Après que vous y adhériez ou pas, ça c'est quelque chose qui vous appartient. Moi aujourd'hui, depuis la première vidéo que j'explique un peu ce qui s'est passé dans mon histoire et les histoires d'autres personnes, c'est surtout que pour que chacun prenne conscience que y a des choses à modifier et que voilà, au bout d'un moment, on ne peut pas continuer à se taper la tête contre un mur et faut assumer ce qui a changé et qui ne va plus et qui n'est plus en résonance avec ce que les gens aujourd'hui recherchent sur cette terre. Donc voilà, en fait, avec du recul, j'ai compris beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit. J'en veux plus personnellement à qui que ce soit parce que j'ai pas de temps à perdre avec ça. Et puis aujourd'hui, je crois en d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes que ça. Et par rapport à la femme de ma lignée, en fait, qui m'en voulait, qui en était même arrivé, je pense, à me haïr. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand ils se sont qualifiés émeraude et saphir, c'est des niveaux de qualification dans cette activité-là, ils ont cherché ils ont cherché à vouloir se qualifier saphir, tout simplement pour se venger de moi. Et ça, c'est quand même embêtant qu'aujourd'hui, quand on se considère comme un grand leader et qu'on est prêt à se venger sur cette terre contre quelqu'un d'autre qui n'est pas tout à fait en accord avec ce qu'on fait et qui ne se laisse pas faire, c'est grave. C'est grave. Surtout chercher à se venger vis-à-vis de moi, tout est légitime, hein. On a le droit. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va chercher à me venger de quelqu'un. Ça sert à rien parce qu'en fait, je sais que tu as des croyances aujourd'hui et croix de bois, croix de fer, si je mens, on sait où est-ce que ça mène. Donc moi, je t'invite à réfléchir un peu dans tout ce que j'essaye de dire depuis déjà pas mal de temps et de comprendre un peu pourquoi tu es en arrivé là et pourquoi moi je suis en arrivé là et pourquoi j'étais pas censé me laisser faire. Donc tu m'en voulais parce que tu me l'as dit et donc ça c'est clair. Et je vais quand même te dire autre chose par rapport à la Convention nationale. Quand je fais quelque chose, ça vient du cœur. J'y suis pas allé par dépit, j'y suis pas allé parce que voilà, vous étiez qualifié diamant, j'étais un de vos associés directs. C'était la moindre des choses que j'aille vous féliciter. J'avais pas d'arrière-pensée quand je suis allé faire ça. Et quand je dis pas d'arrière-pensée, c'est pas d'arrière-pensée. Il y avait des personnes qui étaient autour de moi avec mon groupe, qui ont un peu été surpris que j'aille vers vous pour vous féliciter. C'était tout à fait normal. C'était plus que normal. Après, comment je vois derrière ce que vous étiez en train de comploter dans mon dos, je crois que vous étiez sur une autre planète là. Je crois que vous étiez sur une autre planète. Alors je peux concevoir qu'aujourd'hui, quand on est sur un chemin d'évolution, que ça se passe bien dans notre vie, et puis qu'il y a quelqu'un qui se met un peu en travers de notre route, on a tendance à vouloir l'écarter. Et après, voilà, tu as cherché à te venger sur moi, tu l'as réussi, mais aujourd'hui, ça sert à qui cette histoire-là? Ça sert à qui? Ça a servi que vous m'avez diffamé, tu m'as sali, pas que toi, ton conjoint aussi. Et puis ça aboutit à quoi? Ça a fichu un sacré bazar, parce qu'au bout d'un moment, moi c'est clair que j'avais pas grand-chose à me reprocher. Et donc vous avez mêlé une histoire privée qui n'appartenait qu'à moi, à une autre personne, à cette histoire-là. Et à partir du moment où vous l'avez mêlée, elle est mêlée. On ne peut plus l'enlever. Donc c'est ça qui était grave. Et voilà, donc moi je trouve malheureux aujourd'hui que si vraiment j'étais pas dans le bon chemin, dans cette activité-là, je voyais pas du tout, je ne vois pas aujourd'hui l'intérêt de m'avoir sali et de m'avoir diffamé. C'est pas cohérent ce que vous avez fait.
Si vraiment j'étais sur un mauvais chemin, et comme vous l'avez dit, les gens voulaient partir d'avec moi, voulaient plus travailler avec moi, ça servait à quoi de me salir et de me diffamer? Ça servait à rien. Ça n'avait plus aucune légitimité. Parce qu'à ce moment-là, naturellement, les gens seraient partis d'avec moi. Alors je peux comprendre qu'après, il y a des gens qui m'en voulaient. Parce qu'en fait, ils se sont retrouvés avec une seule version des choses. Et comme je vous l'ai dit, j'étais quand même au courant de beaucoup de choses. J'avais beaucoup de contacts dans mon réseau. Donc en fait, il y a des personnes. En fait, ceux qui vous intéressaient dans le réseau, c'est ceux qui étaient au club Akeo et qui étaient inscrits au voyage. Dans les voyages. Les autres, en finalité, vous n'en avez rien à fiche. Alors donc, ce qui veut dire que les personnes qui vous intéressaient, c'était seulement le VB qui les intéressait. Seulement le fait qu'ils soient inscrits dans les voyages et qu'ils s'étaient peut-être endettés pour faire ce type de voyage-là. Parce que ce type de voyage-là, pendant 3 semaines dans l'Ouest américain, moi j'ai eu la chance d'en faire 4, on sait que l'investissement c'est 10 à 15 000 euros. Et qu'on tourne les choses dans tous les sens, c'est entre 10 et 15 000 euros. Alors bien sûr, si on est au club Akeo, qu'on a des petits avantages, bien sûr que ça fait baisser le prix un peu. Mais bon, ça reste toujours un voyage qui tourne entre 10 et 15 000 euros. Et donc, il y a des gens qui se sont endettés. Et moi, j'étais plus du tout en accord avec ces choses-là. Il faut bien le comprendre, le dernier voyage, il y a un couple avec 2 enfants en bas âge qui se sont fait casser leur voiture pendant la nuit et ils ont perdu 1000 ou 1500 euros. Et Akeo n'a même pas fait un geste pour eux. Ça, c'était incohérent. Moi, j'en avais parlé à la dernière convention nationale où vous avez été qualifié diamant. Je ne sais plus, c'était Cindy ou Céline, je ne sais plus à qui. Pas essentiel. J'aurais dit, écoutez, faites quelque chose. On parle que là, Akeo redistribue plein d'argent. Et là, il y avait un petit bénévole, il y avait un trou pendant la nuit, que si il y avait une voiture qui était saccagée pendant la nuit, il n'y avait pas de protection au niveau de l'assurance. Mais les jeunes, là, ils avaient quand même investi beaucoup d'argent pour faire ce voyage-là. Et en plus, il leur arrive ce truc-là, où ils se retrouvent sans affaires. Et les gens qui étaient obligés de leur prêter des affaires dans le réseau, avec 2 enfants en bas âge, enfin en bas âge, 6, 7, 10 ans, ça, tout ça, c'était pas logique. C'était pas logique. Alors maintenant, les personnes que j'ai vues comment ça commence à se passer, j'en ai rappelé quelques-uns, et ils m'ont tous claqué grosso modo la porte au nez. Et il y en a même qui voulaient même pas que je dise bonjour ou au revoir à leur femme. Alors qu'on s'était côtoyés pendant pas mal d'années. Et en fait, parce que vous leur aviez dit des choses sur moi. Alors bien sûr, vous m'avez diffamé, vous m'avez sali. Alors après, c'était facile d'en arriver là. Parce que du coup, ces personnes-là, vous aviez tellement dit de choses sur moi que pour eux, pour rester neutre, voilà. Et puis comme par hasard, d'un seul coup, c'était à cause de moi s'ils n'avaient pas de réussite. Qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a changé? Pourquoi est-ce qu'ils n'en avaient pas avant? Est-ce qu'ils en ont plus maintenant? Ben non. Ben non, c'était évident. On sait qu'aujourd'hui, la réussite tient surtout par ses capacités à soi-même par rapport aux personnes qu'on connaît. Et voilà, et la capacité de se prendre en main et de s'autodiriger. Donc voilà, vous avez sali des personnes, enfin vous m'avez sali pour influencer ces personnes-là. Donc là, vous étiez en train de dire à des personnes de mon réseau que je disais des choses sur vous, mais en tout cas, j'étais pas en accord avec vous. Ça, c'est une chose. Mon ex n'était pas en accord avec vous. Ça, c'est une deuxième chose. Et il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas en accord avec vous. Et j'en ai encore appris pas mal, là, parce que du coup, au fur et à mesure où j'ai évolué depuis que j'ai pris mes distances, il y a un paquet de personnes aujourd'hui qui ne veulent plus entendre parler ni de vous, ni de qui que ce soit d'ailleurs. Voilà. Mais là, vous étiez en train de dire des choses sur mon dos, alors que moi j'avais confiance en vous. J'étais pas en accord avec vous, mais il faut quand même savoir et trouver quelqu'un qui a dit que je vous ai diffamé. Bah, vous ne trouverez pas grand monde, hein. Parce que je vois pas, même l'homme là qui est jaloux de moi, euh, en plus vous étiez mal placé. Parce qu'imaginez, vous êtes retrouvé à 2 couples, dont cet homme-là. Et qui est-ce qui a sali l'autre? Qui est-ce qui a dit des choses sur l'autre? Vous lui avez dit tout ce que vous avez dit sur lui? Que vous m'avez dit à moi? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non, ça vous ne l'avez pas dit. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui. C'est ça que j'essaye de vous faire réfléchir. Parce que c'est qu'un règlement de compte. Aujourd'hui, on s'est retrouvé dans un règlement de compte. Et celui qui devait être le bouc émissaire, c'était moi. Mais le bouc émissaire de quoi? De votre réussite? De votre vengeance?
Le bouc émissaire de quoi? Donc vous avez pris des personnes de mon réseau en otage pour les dresser contre moi. Moi, je vois pas trop l'intérêt aujourd'hui. Donc c'est malheureux d'en avoir arrivé là. Et qu'est-ce que ça va donner au bout? J'en sais rien. Mais voilà, si vous reprenez un peu toutes les choses, moi j'étais pas en accord avec vous. En tout cas, je vous ai jamais diffamé. Ça, c'est un point essentiel. Et même la personne qui m'a un peu trahi, qui m'a un peu, on va dire, menti, après, c'est pas ça l'essentiel. Elle sait ce que j'ai dit, elle sait ce que j'ai pas dit. Et elle sait que jamais, à aucun moment, même si je n'étais pas d'accord avec vous, jamais je vous ai sali. Il y a une deuxième chose qu'il faut que vous compreniez aussi, et que vous avez fait. Chaque coup qu'il y avait quelqu'un, que ce soit dans mon réseau en profondeur, par rapport à un manager en profondeur ou derrière moi, en fait, je leur ai toujours dit, vous ne coupez pas de lignée. Si vous coupez une lignée, c'est sans moi. Et demandez-leur si c'est pas vrai. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cherché à couper une lignée. Même l'homme qui n'était pas en accord avec moi. J'ai toujours cherché à le maintenir là, malgré qu'il me faisait des saletés. Donc même là, mais à un moment donné, je me retrouvais avec des personnes, en fait, qui ne voulaient plus entendre parler de lui, qui ne voulaient plus entendre parler de certaines personnes. Et d'ailleurs, ils avaient envoyé des courriers à sa future, et ces courriers-là ont été détournés par lui. Donc là, c'est malheureux d'en arriver là. Mais au bout d'un moment, vous m'avez poussé aujourd'hui à dire des vérités, et c'est des vérités. Moi, j'ai rien à cacher, je ne dis rien de mal. Et si vous vous sentez agressé par tout ce que je suis en train de dire, ben ça vous appartient. Parce que moi, je ne suis pas dans l'agressivité. C'est quand même aller loin, quoi. Où est-ce que tu croyais que ça allait aboutir, cette histoire-là? Donc, je me souviens au mois de novembre, au mois d'octobre 2018, quand tu es venu prendre contact avec moi, et par rapport à l'autre personne, là, tu as remué le couteau dans la plaie en me disant des choses sur elle, qu'elle pensait sur moi. Et là, ça, j'avais vraiment vu que ça te faisait plaisir, pour te venger de moi. Tu te mêlais d'une histoire qui ne te regardait pas, et je t'avais dit tu ferais mieux de te mêler de tes histoires de couple, plutôt que de venir te mêler de ma vie privée. Ça, c'était quelque chose qui était privé entre elle et moi. Donc ça t'avait fait plaisir de remuer le couteau dans la plaie. Mais il faut que tu saches une chose par rapport à cette personne-là, par rapport à cette femme-là. Déjà, premièrement, je ne lui en veux pas, et je ne lui en ai jamais voulu. Après, peu importe comment elle réagit par rapport à moi. Parce qu'il y a des choses, par rapport à certaines personnes, qui sont là, et on ne peut pas les enlever. Donc moi, je peux dire une chose. J'ai entièrement confiance en elle. J'ai toujours eu confiance en elle. Et peut-être encore, peut-être plus aujourd'hui que jamais. Et on ne connaît pas son avenir, bien sûr. Mais ce que j'y ai dit, j'ai toujours su. J'ai toujours su et voilà. Donc cette confiance que j'ai en elle, on ne peut pas me l'enlever. Moi, je sais qui elle est. Et on sait que dans la vie, ben, on ne peut pas toujours exprimer complètement sa propre personne. Aujourd'hui, Akeo m'a apporté énormément de choses. Je ne regrette pas aujourd'hui tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est ça qui m'a aussi, cette histoire-là, qui m'a pris aussi, qui m'a permis aussi de prendre mes distances par rapport à tout ça. Donc encore une fois, j'ai confiance en elle. Peu importe ce qui se passera dans l'avenir, j'ai extrêmement confiance en elle. Et je le répète, je sais qui elle est. Donc c'est pour ça que j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça pour mon avenir. Ça sera comme ça doit être. Voilà, je ne triche pas avec les gens. Je ne triche pas avec les sentiments des gens. J'ai jamais été un tricheur de ce côté-là. Parce que quoi que vous me reprochiez, je pense que j'ai toujours été juste. Et avant toute chose, j'ai toujours essayé de fonctionner avec le cœur. Et tous ceux qui me connaissent aujourd'hui dans cette activité-là connaissent mes valeurs. Ils savent que même si vous m'avez sali, si vous avez dit des choses sur moi à Center Park, tout simplement pour vous venger, vous mêlez d'une histoire qui ne vous regardait pas déjà, qui était une histoire privée, et c'est ça qui est grave. C'est ça qui est grave. Vous avez tout mélangé.
et vous avez fait du mal à des personnes. Et j'ai dit un jour que j'aurais pu entendre parler de toi. Vous savez, je suis pas borné à ce point-là. Vous savez, je crois que la voix du cœur, elle est beaucoup plus importante que tout le restant. Et je suis pas quelqu'un de rancunier. Je me laisse pas faire, d'accord? Je suis capable d'être assez direct quand il faut. Je suis pacifiste. Je pense que j'ai de la bienveillance, mais je suis capable de pardonner. Ce que j'ai fait il y a quelques temps, quelques années, vous vous êtes foutu de moi parce que en fait, j'avais demandé pardon parce que je voulais pas porter ce poids-là. Imaginez ce que vous avez fait dans mon dos. Moi, j'avais confiance à vous tous, mais vous m'avez sali, vous m'avez diffamé. Et voilà, où est-ce que ça aurait pu aller? Ça aurait pu faire du mal à beaucoup de personnes. Et voilà, moi je te le dis personnellement, à toi et à ton conjoint, je ne vous en veux pas parce que ça sert à quoi? Ça servira à quoi? Moi j'ai envie d'être en paix aujourd'hui. J'ai envie d'être bien avec moi-même. Et bien sûr que j'ai envie par moments d'être avec quelqu'un, mais ça m'appartient pas. Ça m'appartient pas. Et si ça doit être comme ça, ben, ça sera comme ça. C'est pas. Voilà. Vous savez, il y a des personnes comme ça qu'on rencontre qui nous amènent autant de choses au fond de nous-mêmes, qui nous font ressortir le meilleur de nous-mêmes et qui nous font prendre conscience que ben, on a un cœur et une âme. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est pour ça que cette personne-là, je ne peux pas lui en vouloir. Elle m'a tellement apporté et voilà. Et aujourd'hui, même si elle a fait des choses dans mon dos, ben, elle peut être fière de la personne qu'elle est. Parce que voilà, c'est pas. Moi, je n'y en veux pas du tout. Je crois pas que j'ai voulu à aucun moment d'ailleurs. Parce que, encore une fois, je savais qui il était. Et, et voilà, donc dans cette première vidéo-là, je pense que je vais en rester là. Et je vais en faire une cinquième derrière.